Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Dominique, professeure de yoga depuis quelques années. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver cette semaine pour un cours de yoga axé un peu plus sur les jambes. Donc, on continue la série, là, les fondations. Donc, ça va être juste de découvrir un peu tout ce que nos jambes peuvent faire, les mouvements et tout ça. Donc, je vous invite encore une fois cette semaine à venir chercher une couverture. Si vous avez des blocs de yoga, c'est génial d'en avoir. Si vous n'en avez pas, peut-être juste aller chercher 2 pots dans votre cuisine qui sont assez stables, qu'on va pouvoir mettre pour venir se stabiliser un petit peu d'un côté puis de l'autre. Donc, ça peut être des options. Donc, juste aller chercher le matériel qu'il vous faut, aller vous mettre dans des vêtements confortables. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes sur votre tapis. Une fois que vous avez trouvé tout votre matériel, je vous invite à venir prendre une posture en assise confortable. Donc, comme on a vu la semaine passée, ça peut être un petit peu n'importe quelle posture qui vous permet d'avoir le dos long. Vous pouvez vous aider de la couverture pour venir créer un petit coussin sous les fessiers, donc venir bien la plier pour venir supporter un petit peu les fessiers en dessous. Si vous souhaitez même venir en posture sur les genoux aujourd'hui, je vous invite à le faire. Encore une fois, on peut venir glisser la couverture en dessous des fessiers juste pour grandir un petit peu. Donc, ça peut réduire la pression au niveau des genoux. Donc, c'est vraiment libre à vous de choisir la posture en assise qui vous convient. Et lorsque vous avez trouvé c'est confortable pour vous, je vous invite à laisser les mains, à venir déposer les mains où c'est confortable. Donc, ça peut être sur les genoux, ça peut être au niveau des talons. On peut prendre juste quelques petites minutes juste pour venir se déposer sur votre tapis, prendre possession un peu de votre espace. Peut-être que vous souhaiterez fermer les yeux pour cet instant. Peut-être venir légèrement rouler les épaules juste pour dégager la poitrine, venir engager les abdominaux, avoir la sensation que comme un petit fil qui vient vous tirer par le sommet de la tête, qui vient vous permettre d'allonger la nuque, allonger le dos. Et puis doucement, on va commencer à laisser les sens revenir vers l'intérieur. Prendre une ou deux ou trois grands soupirs par la bouche. Donc, on va venir inspirer profondément. Expirer, relâche le visage, la langue. Laisse aller. Inspire. Expire. Relâche. Dernière fois, une grande inspiration. En expiration, on laisse aller toute la fatigue, tout le stress qui s'est peut-être accumulé dans la journée, dans la semaine. Juste laisse aller, laisse aller, laisse aller. Soupire par la bouche. Relâche. Et on peut laisser la respiration redevenir lente et naturelle. Peut-être même venir porter une main contre l'abdomen, une main contre le cœur. Peut-être plus au centre, je ne peux pas à cause du micro. Donc peut-être les deux mains sur l'abdomen, les mains séparées. Juste prendre un petit moment pour connecter avec votre respiration naturelle. Laissez le ventre se gonfler et se dégonfler sous vos mains. Si vous connaissez d'emblée Ujjayi, vous pouvez venir d'emblée contracter légèrement la gorge et créer un son de vague avec la respiration, ralentir de plus en plus. Peut-être pour 1 ou 2 secondes de plus à l'inspiration et 1 ou 2 secondes de plus à l'expiration. Et juste connecter
avec ce rythme d'expansion et de contraction dans le corps. Chaque inspiration, il y a un petit peu plus d'espace entre les vertèbres de la colonne, comme si on venait gonfler, décompresser les vertèbres. Inspire, on allonge. À l'expiration, il y a comme une grande détente qui vient se créer dans le corps, se déposer. Encore pour une ou deux respirations ici. Prends le temps. Et puis enfin, à la prochaine expiration, les mains, s'ils étaient paumes vers le ciel ou sur vos pieds, on peut venir les porter bien à plat contre les genoux. Le menton va venir se porter au thorax. Bien, laisser les épaules être vraiment lourdes vers l'arrière, vers les hanches. Et petit demi-cercle avec la nuque, viens inspirer d'un côté. Expirer vers le centre. Inspire de l'autre côté. Pour quelques fois, viens explorer les trapèzes, l'espace dans les épaules, dans la nuque, jusque peut-être même dans la gorge. Explore ici. Pour encore une ou deux demi-lunes. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et puis enfin, on va laisser la tête revenir vers le centre. On va venir étirer les doigts de la main droite sur le côté. Donc, ma main est en ligne avec mes hanches. Et je vais venir laisser ma tête qui est en ligne avec ma hanche aussi, mes épaules dans une ligne, venir déposer, rapprocher l'oreille de l'épaule. Et ici, je vais peut-être juste prendre une ou deux respirations, peut-être faire des petits oui et de petits non. Ça devrait intensifier vraiment la chaîne musculaire, la chaîne de fascia qui est jusqu'au bout des doigts. Viens chercher un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant. Expire. Un petit peu vers l'arrière, peut-être inspire. Même chose avec le bras, on peut changer, peut-être l'amener un petit peu plus proche du genou, le ramener en ligne avec la hanche et laisser la tête immobile et vraiment venir tirer ou créer l'étirement où ça fait du bien. On sent qu'il y a de l'espace. Donc, ça ne sera peut-être pas pareil dans votre corps que dans la forme que le mien prend. Donc, vraiment respecter qu'est-ce qui fait du bien à votre corps. Et enfin, doucement, on va revenir. Peut-être aider la tête à revenir vers le centre, peut-être juste tourner d'un côté, de l'autre. Petit roulement des épaules avant de venir de l'autre côté. Donc, même chose, on vient aligner la main, allonger le bras en ligne avec la hanche. Et ensuite, on vient rapprocher l'épaule de l'oreille, tranquillement. Et encore une fois, peut-être juste venir faire des petits mouvements de oui et de non avec la tête et trouver l'endroit où ça fait du bien. On peut créer l'étirement qui est croustillant, qui fait de l'espace. Le yoga, c'est vraiment par rapport à créer de l'espace dans le corps, venir énergiser, relâcher l'énergie emmagasinée dans les tensions. Donc, viens inspirer, peut-être expirer par la bouche, par le nez. Et encore une fois, peut-être que la tête peut s'immobiliser. On peut venir faire des petits mouvements, peut-être amener le bras un petit peu plus vers le genou, un petit peu plus vers la hanche et trouver encore une fois l'angle qui fait le plus de bien dans notre corps. Et tranquillement, on va ramener la main au niveau des hanches, venir aider la tête à venir se recentrer au-dessus des épaules. Et encore une fois, on peut venir faire un grand tour avec les épaules, peut-être un petit mouvement, c'était intense, le dernier étirement dans la nuque. Peut-être juste venir faire des
des mouvements naturels, tout ce qui semble, faites confiance à l'intelligence du corps. Donc, on va venir tirer peut-être les mains vers l'avant ou tout ce que le corps a envie. Donc, le mien a envie de faire un petit mouvement un petit peu plus vers l'avant. Et tranquillement, on va venir inspirer, retrouver notre longue colonne. On va venir changer nos pieds. Donc, peut-être que vous étiez dans une posture simple, on va venir juste changer les pieds. Peu importe le pied qui était à l'avant, on vient le porter à l'arrière. Si vous êtes encore en assise sur les talons, peut-être que vous allez choisir de venir en assise les jambes croisées, juste pour changer un petit peu. Et à la prochaine inspiration, on va venir inspirer, le bras droit va venir se soulever vers le ciel, on étire, mon épaule reste bien loin de mon oreille, étire, étire, étire. Et à l'expiration, on va venir dans une torsion, porter la main droite sur le genou gauche, venir inspirer, grandir dans la torsion. Et encore une fois, on vient chercher dans le trapèze, dans l'épaule, aussi loin qu'on le peut à l'arrière. Donc, ma main droite est vraiment active contre mon genou gauche. Donc, ça me permet vraiment de grandir dans ma colonne. Inspire ici. Expire ici. On va jusqu'où ça fait du bien. Jusqu'où ça fait... je suis en train de délier quelque chose. Donc, jamais de douleur. Jamais de pincement. Donc, encore pour une inspiration, on vient grandir la colonne. Inspire, inspire, inspire. Et à l'expiration suivante, retour vers l'avant. Et encore une fois, on peut se permettre peut-être un petit mouvement naturel, peut-être venir chercher un côté à l'avant, peut-être de l'autre, peut-être même venir chercher les mains à l'arrière et grandir. Venir compresser les coudes vers l'arrière, compresser les omoplates. Inspire ici. Et à l'expiration suivante, de retour vers l'avant. La prochaine inspiration, c'est la main gauche qui va venir se soulever haute et longue vers le ciel. Mon épaule reste loin de mon oreille. Inspire. Et à l'expiration, on va venir porter la main gauche contre le genou droit. Donc, encore une fois, ça me sert de levier. Donc, je viens appuyer contre mon genou gauche, ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Je vais porter la main droite aussi loin que possible à l'arrière, pivoter le regard. Et encore une fois, c'est jusqu'où c'est bon dans votre corps. Pas besoin de faire exactement la même chose que moi. Juste ressentir, faire confiance à l'intelligence de votre corps. C'est vraiment supposé de faire du bien. Supposé de créer de l'espace et tranquillement on va revenir vers l'avant. Hop, retour. Et on va juste venir faire encore une fois un dernier petit roulement d'épaule. Et je me tourne sur le côté juste pour que vous puissiez voir. Et on va venir porter les mains, les doigts face aux fessiers. Et comme soulever le torse, ramener les épaules ensemble, regarder vers le ciel. On compresse les omoplates. Inspire ici. Et tranquillement, on va venir expirer. Les mains vont se porter vers l'avant du tapis. Et encore une fois, on se rejoint, peu importe comment, dans la posture à quatre pattes. Donc, si vous avez besoin de ramener les jambes ensemble sur un côté pour revenir me rejoindre, faites-le. Sinon, on passe directement de la posture des jambes croisées à la posture à quatre pattes. Donc ici, puisqu'on va rester un petit moment dans la posture, je vous invite peut-être à venir appuyer, dérouler une couverture en dessous des genoux. Ça peut toujours faire du bien si vous avez les genoux sensibles. Et on va venir porter les mains grandes ouvertes au sol. Les orteils vont s'engager. Et encore un petit peu comme la semaine passée, un petit rappel, on va venir simplement expirer dans les orteils. Inspirez, on va revenir vers l'avant dans les mains, dépasser légèrement les épaules, légèrement les épaules vont dépasser les mains et on va revenir dans les pieds, étirer. Peut-être un peu plus d'un côté, peut-être un petit peu plus de l'autre, on explore ce qui fait du bien et on va venir inspirer à l'avant du tapis encore une fois, les épaules dépassent les mains. Expire. Dernière fois dans les orteils. Retour. Inspire une dernière fois vers l'avant. Peut-être que le dos s'arrondit au passage. Et tranquillement, on revient les épaules au-dessus des poignets.
Donc, ce qu'on veut vraiment, souvent, ce qu'on va voir chez beaucoup de gens, c'est que tout le poids est dans le talon de la main. Et les doigts sont décollés du sol. Ce qu'on veut vraiment essayer de faire pour protéger les poignets, protéger les tunnels carpiens, on veut vraiment faire ça si vous avez déjà des problèmes de tunnel carpien, c'est venir porter du poids aussi dans les doigts. Donc, c'est vraiment pas juste dans le talon de la main que le poids est déposé, c'est aussi vraiment dans les doigts au sol. Donc, vous venez ouvrir grand, grand, grand et on vient répartir le poids dans les mains. Et à la prochaine inspiration, on s'assure d'avoir le dos long. D'abord, et prochaine inspiration, on va venir allonger la jambe droite derrière. Donc, mes deux hanches sont bien parallèles au sol. Et puisqu'on travaille les jambes aujourd'hui, on va venir expirer, fléchir la jambe aussi loin que possible, peut-être pointer les pieds vers les fessiers et allonger. Donc, on vient travailler le derrière de la jambe. Expire, inspire, allonge. Expire, retour, inspire, allonge. Attention, expire, retour, inspire, allonge et on fléchit le genou. Cette fois-ci, le genou vient vers le nez, arrondit la colonne. Inspire, allonge la jambe. Expire, fléchit. Inspire, allonge. Expire, genou au front. 2 fois encore. Inspire, allonge la jambe. Expire, fléchit. Inspire, allonge. Expire, ferme. Dernière fois. On vient inspirer la jambe. Expire, fléchit. On commence à en sentir dans l'ischio-jambier. Expire, retour, genou vers le front. Et simplement, le genou vient se déposer en dessous des hanches. On peut faire tout mouvement qui semble naturel, peut-être d'un côté, de l'autre, venir cambrer la colonne, venir arrondir. Dans des chats et chiens un petit peu, chats et vaches un petit peu funky. Donc, viens explorer. On peut même aller dans la posture de l'enfant pour 1 ou 2 respirations, bien allonger les mains vers l'avant, déposer le front au sol. Pour 1 ou 2 respirations, relâche, détends. Dernière fois, expire ici. Et à la prochaine inspiration, les épaules se superposent au-dessus des poignets. On prend soin de bien répartir le poids dans les mains. Et enfin, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir s'allonger à l'arrière, parallèle au sol, mes 2 hanches. Et on va expirer le genou se fléchit. Inspire, allonge. Simplement quelques fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire, allonge la jambe. Expire. Et attention, on va venir inspirer. Cette fois-ci, le genou vient se porter vers le front. Le dos s'arrondit. On va venir inspirer. On allonge la jambe. Expire, le genou, le talon à la fesse. Inspire, allonge. Expire, ferme. La jambe s'allonge, expire, fléchit. Inspire, allonge, expire, genou au front. 2 fois encore. Inspire, expire. Inspire, allonge, expire, genou au front. Dernière fois. On vient allonger, expirer. Inspire, allonge, expire, ferme. Et tranquillement, la jambe se dépose au sol. De nouveau, on peut venir simplement explorer d'un côté, en torsion peut-être la colonne, en fléchissant un coude, puis l'autre, ou toute motion qui vous fait du bien. Encore une fois, on peut venir un peu comme la semaine dernière sur les mains. Donc, juste vraiment venir s'approprier pour un instant à sa façon personnelle la posture à 4 pattes. Et tranquillement, on va laisser les genoux s'ouvrir à la largeur du tapis. On va venir coller les gros orteils ensemble et porter les talons vers les fessiers. Et laisser le front de nouveau se déposer au sol dans la posture de l'enfant. Donc, on vient inspirer ici. Expirer. La poitrine se rapproche de plus en plus du plancher. Vous laissez la gravité ouvrir les épaules.
Pour encore une respiration ici avant de tranquillement venir de nouveau. Inspirer, superposer les épaules au-dessus des poignets, bien ouvrir, répartir les mains et ouvrir les mains, répartir le poids et ouvrir les mains. Et de nouveau, les orteils vont s'engager à l'arrière et on va venir porter dans les orteils encore une fois. Inspirez vers l'avant. Les genoux, encore une fois, on va les ouvrir si on les avait refermés. Les orteils vont venir les pieds vont venir se coller. Et tranquillement, on va marcher vers l'arrière. Donc, ça se peut que ça soit très intense pour les orteils d'emblée ici. Vous pouvez juste jouer à relâcher la pression et revenir dans les pieds. Relâcher la pression, revenir. Si ça va bien et que vous êtes capable de supporter l'étirement dans les pieds en ce moment, je vous invite à venir peut-être vous redresser sur les pieds. Donc, à tout moment, vous pouvez relâcher la pression, revenir dans ce petit va-et-vient. Et vient au sol. Et ici, on va juste prendre une ou deux respirations. Si c'est très, très, très confortable dans cette posture, je vous invite à venir peut-être déposer une main et puis l'autre. Et puis ici, on va venir comme soulever un petit peu le bassin et vous allez sentir que ça vient tirer dans les quadriceps. Donc, on va venir inspirer ici. Expirez. Si vous êtes plus avancé et que vous connaissez déjà la variation, vous pouvez d'emblée aller porter le sommet de la tête au sol. Sinon, moi, je reste aujourd'hui ici, juste dans l'étirement des quadriceps. Donc, on peut être à 3 endroits, les mains à l'avant du tapis, juste pour travailler les orteils. On peut avoir les épaules superposées aux hanches ou encore être ici avec moi en ce moment. Donc, vraiment prendre soin de choisir la variation qui fait du bien. On va venir inspirer une dernière fois ici. Peut-être qu'on peut relâcher la tête si on est vers l'arrière. Et tranquillement, on va revenir porter le menton au thorax, ramener les épaules au-dessus des hanches et revenir rejoindre nos amis qui avaient encore les mains au sol. Tranquillement et revenir vers l'avant. Ici, on peut juste venir soulever les pieds, faire quelques petites rotations, peut-être les secouer dans les airs. Je vous ai fait un tremblement de terre la semaine passée. Donc, juste viens rouler les chevilles d'un côté et de l'autre. Explore. Très, très beau. Et enfin, on va venir tranquillement pousser dans les orteils à l'arrière et revenir dans une flexion avant, un petit peu comme la semaine dernière. On revient. Et en fait, on peut encore choisir les 3 étapes. Les genoux fléchis, peut-être travailler à allonger une jambe et puis l'autre, ou encore venir dans la flexion avant complète, les mains peut-être au plancher, peut-être qu'elles sont tournées derrière. Donc, peu importe la variation un petit peu plus avancée que vous choisissez, ou encore très confortablement les genoux fléchis, les mains qui vont vers le sol, la tête qui est lourde, lourde, lourde. Donc, pour quelques respirations, et cette semaine, peu importe comment sont vos jambes, à venir entrelacer les doigts au-dessus du sacrum et laisser tranquillement les poings retomber vers la tête. Et ici, ça va comme ramener un petit poids. Donc, on peut avoir les genoux fléchis, comme les jambes allongées, la nuque longue. Et on tente de ramener vraiment le poids, répartir également le poids entre les talons et les orteils. Donc, mon poids n'est pas juste dans les talons, il est vraiment réparti au-dessus de mes pieds. Pour quelques respirations ici, lentes, profondes. Vous pouvez choisir de venir tranquillement porter un petit peu plus de poids, comme dans une torsion. Venir porter les poings un petit peu plus d'un côté. Ça va changer l'étirement dans les fessiers, peut-être un petit peu plus dans l'autre. Vous pouvez venir fléchir un genou pour accentuer la chose en alternance pour quelques fois. Grande expiration ici, grande détente dans la colonne, dans tout le derrière du corps. Et tranquillement, on va laisser les mains revenir vers les fessiers et puis vers le sol. Laisse la tête être lourde, lourde, lourde au plancher. Et tranquillement, on peut venir porter une main puis l'autre sur les genoux en prenant soin de se redresser tranquillement pour pas éviter les chutes de pression. Donc, les mains restent lourdes, lourdes, lourdes vers le sol. Les épaules vont venir se dérouler au-dessus des hanches. Et puis la tête au-dessus des épaules. Et on se retrouve dans une posture debout.
Pour quelques respirations, je vous invite juste à prendre conscience un petit peu des pieds, comment ils vont aujourd'hui. Est-ce qu'on est bien ancré au sol? On peut venir soulever les orteils, engager les cuisses, s'assurer que le bassin est bien au-dessus des pieds. Les épaules roulées vers l'arrière. Et puis tranquillement, lorsqu'on sent qu'on a trouvé la balance, on peut entrouvrir les yeux de nouveau, si ce n'était pas déjà fait. Et je vous invite à faire de l'espace. On avait utilisé la couverture, juste la porter sur le côté, se faire un beau tapis. Et on va venir tranquillement ouvrir les pieds un petit peu plus larges que nos hanches et que nos épaules. Et puis ici, on a une petite craque. Et on peut bouger. Si on met encore une fois nos doigts sur nos hanches, nos petits os des hanches, ce que je tente de venir faire, c'est baisser un côté pour soulever l'autre côté, ce qui va venir comme pousser ma petite craque ici. Et je vais venir inspirer de l'autre et expirer. Inspire. Donc si c'est très souple déjà, peut-être que vous allez vouloir augmenter un petit peu plus l'écart entre les jambes et ça devrait faire venir chercher vraiment un étirement dans l'intérieur de la jambe. Donc, on vient inspirer. Mon corps, mon dos reste long, mes épaules sont loin de mes oreilles. On revient vers le centre. Expire de l'autre côté. On vient inspirer, on allonge. Expire un petit peu plus profondément. Inspire de retour vers le haut. Expire dans la hanche. Donc, ça, c'est une préparation pour la posture du triangle éventuellement, où on vient vraiment chercher cette mobilité-là au niveau du bassin. Donc, on va venir inspirer, grandir une dernière fois. Expirer de l'autre côté. On détend et on revient vers le centre tranquillement. Peut-être faire un petit mouvement de bassin. Et on va venir fermer les talons et les pieds, juste venir s'asseoir tranquillement comme si on était sur un cheval. Donc, on est comme, les jambes vont être engagées. Donc, ici, on peut tendance à avoir, j'exagère, mais le pied qui rentre vers l'intérieur et puis les genoux qui vont venir se refermer. Donc, ce que je veux, c'est vraiment venir pousser dans l'extérieur de mes pieds. Et vous allez sentir comme s'il y avait quelque chose qui tirait vos genoux vers l'arrière. Ça, c'est vos fessiers qui vont s'engager. On va juste venir superposer les épaules au-dessus des hanches. Et juste prendre un petit instant ici. Juste pour sentir tranquillement l'intensité, la chaleur qui va venir se créer dans les pieds. Donc, on vient inspirer et expirer. Prochaine inspiration, on vient soulever les bras au-dessus de la tête. Expirez les mains au centre-cœur, retour vers l'avant. Peut-être on fléchit un petit peu plus. On va venir inspirer, retour vers le ciel. Expire, comme si on est compressé les omoplates vers l'arrière. Refaire. Inspire vers le ciel, retour vers le haut. Expire, peut-être un petit peu plus bas. Si vous êtes plus avancé, on peut d'emblée peut-être venir se déposer un petit peu plus dans les jambes. Inspire ici. On n'oublie surtout pas de tirer les genoux vers l'arrière. C'est comme les fessiers sont engagés. Super. Une dernière fois, on va venir inspirer, soulève les bras. Expire, recule les coudes à l'arrière, compresse. Inspire, monte vers le ciel. On devrait sentir la chaleur. Retour vers l'avant et tranquillement, on va venir allonger les jambes. Inspirez, peut-être venir chercher une main vers le plafond, l'autre et une main, et puis l'autre. Et tranquillement, peut-être refermer les orteils et les talons, et les orteils, et les talons, et les orteils. Donc, on est venu vraiment créer de la chaleur dans les jambes. Donc, ça, c'est génial. Et on peut juste venir secouer une jambe et puis l'autre et juste prendre un petit moment pour vraiment connecter avec le corps, peut-être transférer le poids d'un côté puis de l'autre, venir faire des petits roulements d'épaule.
Juste pour relâcher peut-être toute la chaleur qu'on vient de créer. Tout mouvement qui vous fait du bien, aussi étrange qu'il puisse vous paraître, juste faites confiance au corps, à qu'est-ce qu'il a de besoin. Donc, j'aime beaucoup les mouvements intuitifs. On peut venir faire des petites vagues avec le corps, si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment une petite vague dans la colonne. Et tranquillement, tranquillement, on va venir inspirer. Les bras vont s'allonger vers le ciel. Expirez. Le dos va rester long. Les genoux peuvent se fléchir au besoin, ou sinon on garde les jambes allongées. On vient dans une flexion avant. Inspire le dos, demi-flexion, remonte. Expire les mains au sol, détends, détends, détends. Inspire, demi-flexion. Expire, offre ton cœur, la tête au plancher, à la terre. Dernière fois, on inspire, le dos est long, long, long. Les genoux peuvent toujours être fléchis au besoin. Expire, referme. Et tranquillement, l'inspiration suivante, on va venir porter, faire un grand pas avec la jambe droite à l'arrière. Un grand pas. Et on va venir déposer le genou au sol. Si vous trouvez ça intense pour le genou, on peut venir replier le côté du tapis et venir pointer le pied. Super. Et on va rester un petit instant ici, dans la posture. Donc, je veux m'assurer que mon genou est au-dessus de ma cheville. Donc, si je sens que le genou est vraiment à l'avant et que le talon se soulève, ça veut dire que je n'ai pas fait un assez grand pas. Donc, ça veut dire qu'on peut reculer le genou de l'arrière. Super. Et ici, peut-être que vous allez vous retrouver les hanches vraiment vers l'arrière, très, très haut. C'est difficile de se balancer. On va venir tranquillement expirer dans le psoas pour se rapprocher du sol. Ici. Donc, quelques fois, on va venir inspirer. Expirer. Donc, on vient étirer ce qu'on vient de réchauffer. Inspire, retour vers le ciel. Expire, descend vers le sol. Inspire, remonte vers le ciel. Expire vers le sol. Dernière fois, on va venir inspirer. Le sommet de la tête se soulève. Et à l'expiration, on va ramener les mains vers l'avant du tapis. Si vous avez vos pots ou vos blocs, je vous invite à aller les chercher. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le mentionner. Donc, on va les placer de part et d'autre du pied ici. Et tranquillement, ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment une main et puis l'autre sur vos pots ou sur vos blocs. Et tentez de venir chercher les hanches qui sont égales vers l'arrière. Tirez les orteils vers soi. Donc, les blocs vont vous aider ou les pots vont vraiment vous aider à garder le dos long. Si ça va très bien et que vous pouvez fléchir les coudes et aller plus loin vers l'avant, je vous invite tranquillement peut-être à mettre les pots de côté, venir déposer les mains au sol et tranquillement peut-être aller chercher de plus en plus loin vers l'avant, comme si vous voulez aller chercher le sommet de la tête aux orteils. Éventuellement, peut-être même les coudes vont pouvoir venir se déposer au sol. Donc, peu importe où vous êtes sur vos pots, les mains au sol ou encore les coudes au plancher, ce qu'on recherche comme sensation, c'est un étirement dans l'arrière de la jambe. Donc, on va venir inspirer ici, expirer. On tente d'avoir les jambes, les hanches aussi carrées que possible. Donc, je ne laisse pas une de mes hanches sortir ou tomber sur le côté. Je veux vraiment voir les hanches parallèles au sol. On va venir inspirer une dernière fois, la colonne s'allonge. Expire vers l'avant et à la prochaine inspiration, revient dans la première posture. On va venir inspirer peut-être les mains contre le genou à l'avant. On étire la colonne, on regarde vers le ciel. Si ça va bien, peut-être que les mains peuvent même venir se déposer au sol. On peut toujours être juste les mains sur le genou, venir étirer, même juste ici. Et à l'expiration suivante, les mains vont venir se déposer de part et d'autre du pied à l'avant.
Et on va revenir déposer le genou à l'arrière. Et dans une posture de l'enfant, les genoux fermés cette fois-ci, on peut travailler tranquillement, ramener les fessiers contre les talons. On peut toujours glisser la couverture entre les fessiers et les talons et venir glisser une couverture en dessous du front au besoin. Et encore une fois ici, on laisse aller tranquillement, on laisse la gravité faire son travail. Prends des grandes inspirations, des grandes expirations dans la posture. Prends le temps de pleinement l'habiter, de pleinement l'incarner du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, dans toute la colonne vertébrale. Incarne la posture de l'enfant Balasana. J'aime toujours croire que le front est au plancher, comme un paratonnerre qui permet de canaliser toutes les pensées, toute l'activité mentale vers le plancher. Retrouver un calme dans la tête pour une respiration encore. Une expiration et tranquillement on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre au-dessus des hanches. Et tranquillement, on peut venir porter un petit peu de poids dans les mains, engager les orteils et venir directement dans notre posture. De flexion avant, peut-être les genoux fléchis, peut-être les jambes longues. Tout ce qui peut vous convenir. Et encore une fois, les mains peuvent s'entrelacer derrière le sacrum et retomber au-dessus de la tête, ajoutant comme un poids qui fait du bien. Non, dégagez le haut du dos, ouvrir la poitrine. Ici, il faut vraiment, c'est une posture où c'est bien de laisser la gravité faire son œuvre. Faire confiance à son corps, faire confiance à la gravité qui nous attire, juste assez doucement. Et tranquillement, à l'expiration suivante, peut-être un petit peu plus de poids dans les hanches, les mains reviennent vers le sacrum, puis vers le plancher. On vient inspirer, allonger le dos, peut-être les mains viennent contre un genou, puis l'autre. Et on vient dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en prenant son temps. Les épaules se superposent au-dessus des hanches. Puis enfin la tête, puis revient vers le centre. Encore une fois, dans cette posture d'ancrage, peut-être les yeux sont fermés. Prends vraiment le temps de sentir les pieds. Est-ce que je suis plus dans mes talons, plus dans mes orteils? Est-ce que je peux répartir le poids également? Et comme sentir que je peux pousser dans le sol pour grandir dans le corps. Est-ce que mon dos est cambré, les jambes bloquées, ou encore est-ce que je peux revenir porter le bassin vraiment au-dessus des pieds, engager les abdominaux, allonger le bas du dos. Pour quelques respirations ici, juste sentir comment le corps est transformé déjà par rapport au début de la séance. Cette finesse dans les sensations. Juste un petit moment de contemplation. Inspire profondément, habite le corps pleinement. Expire doucement, relâche les mains, peut-être de part et d'autre des hanches. Les yeux peuvent s'entrouvrir et on va aller pour notre deuxième côté. Donc, prendre un grand pas vers l'avant de son tapis. Et ici, on se prépare. Dans le fond, c'est comme une demi-salutation soleil aussi qu'on fait. Les salutations soleil qu'on va voir un petit peu plus tard ce mois-ci. Donc, on va venir inspirer, les bras grandissent vers le ciel. Mon bassin toujours vers l'avant. Peut-être une légère extension du corps vers l'arrière. À l'expiration, le dos reste long. Au besoin, on vient fléchir les genoux. Le ventre vient aux cuisses ou on peut aller directement les jambes longues vers le sol. Les mains sont de part et d'autre des pieds. Flexion avant. Expire, relâche. On inspire, demi-flexion, le dos s'allonge.
Expire doucement les mains au sol. Les ischions veulent venir vers l'arrière, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui tirait le sommet de la tête. Loin, loin, loin des fessiers. Inspire ici, expire. Retour vers le sol. Dernière fois, demi-flexion, remonte. Inspire, dégage. Engage les abdominaux, le dos est fort, fort, fort. Expire, les mains viennent de part et d'autre des pieds. Et cette fois-ci, un grand, 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 grand pas avec la jambe gauche, loin, loin, loin derrière. Et on peut venir déposer le genou. Au besoin, on peut faire une double épaisseur avec notre tapis, sinon le genou au sol. Et on se rappelle que si le talon est soulevé et que le genou à l'avant est vraiment à l'avant du pied, on peut venir tranquillement reculer le genou à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment très important de toujours rechercher le genou au-dessus de la cheville, quitte à ajuster la jambe de l'arrière pour trouver l'emplacement correct pour soi. Ça se peut qu'on soit un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, donc je vous invite à ramener les deux hanches vraiment vers l'avant et on va venir expirer tranquillement dans la posture, chercher le psoas. On va venir inspirer, remonte et expirer, redescendre dans les jambes. Inspire. Expire, profite. Ici, il y a comme une sensation de je viens, comme si, sans bouger réellement, il y a comme un effet ciseau. Donc, je descends vers le sol, mais je veux rapprocher mon genou de l'arrière avec mon talon ici. Donc, on va venir inspirer une dernière fois. Expire, les mains vont venir à l'avant du tapis. On peut venir chercher ses peaux, si vous en avez, ou encore vos blocs. Quelque chose pour venir vous permettre de dégager la colonne. Et à l'expiration suivante, on va venir tirer les hanches vers l'arrière. Donc ici, je laisse encore mes deux hanches sont vraiment parallèles à l'avant de mon tapis. Et ici, les orteils vont se soulever, venir se tirer vers moi. Et ici, on va venir inspirer, le dos va s'allonger, expirer peut-être un petit peu plus profondément. Inspire, allonge. Donc, vous voyez que je suis pas... ma tête va aller vers mon pied et non vers mon genou. Donc, c'est vraiment la poitrine veut aller vers le genou. J'ai quasiment cambré le dos. On va venir inspirer encore une fois ici. Si ça va très bien sans les peaux, on peut venir juste déposer les mains au sol. Même chose, je viens inspirer et expirer, peut-être aller un petit peu plus loin. Peu importe si vous avez les mains sur vos peaux, vos blocs ou encore les mains au plancher, tranquillement, on tente de rapprocher la poitrine du genou et la tête du pied, comme s'il y avait quelque chose qui tirait la tête vers l'avant du tapis. Peut-être qu'éventuellement même, les côtes vont pouvoir venir se déposer au sol, le front contre le tibia. Encore une fois, je m'assure de ne pas laisser tomber une hanche sur le côté. Mes orteils sont vraiment pointés vers le ciel. Donc, mes hanches sont vraiment parallèles au sol. Donc, mes deux petits os des fessiers sont à peu près à la même hauteur. J'ai inspiré une dernière fois, la colonne s'allonge, expire, plonge, aussi loin que ça se peut dans votre corps. Donc, ça se peut qu'on reste juste ici, que le mouvement soit très, très, très menu. Juste de ramener un petit peu de flexion avant. Donc, on va venir inspirer une dernière fois ici et expirer tranquillement, revenir, porter le pied au sol à l'avant, revenir dans nos hanches vers le sol. Et ici, on va venir inspirer, porter peut-être les mains contre le genou, regarder vers le ciel. Si ça va très, très bien, on peut revenir. Peut-être continuer juste à faire ça. Si ça va bien, peut-être que les mains peuvent même venir se déposer au sol. On ouvre la poitrine vers le ciel. Le cœur est généreux. Expire, retour vers l'avant. Inspire, ma poitrine vers le ciel. Donc, encore une fois, je suis, comme vous avez peut-être pu le remarquer, mon corps est très flexible. Donc, ça peut être très, très, très menu comme mouvement. Si vous avez de l'espace, je vous invite à y aller. Mais c'est toujours de trouver l'endroit où c'est bon dans votre corps. On inspire une dernière fois ici, ouverture du cœur. Expire les deux mains au sol. Et tranquillement, je ramène un petit peu les hanches vers l'arrière.
Je ramène mon pied. Et de nouveau, dans la posture de l'enfant, les genoux ouverts sur le côté, les orteils viennent se coller à l'arrière. Je veux ramener mes talons contre mes fessiers à l'arrière. Donc, au besoin, vous pouvez venir chercher, encore une fois, le front contre une couverture repliée, si vous avez besoin de ce support-là dans votre corps, ou encore chercher la couverture entre les fessiers puis les talons, ou encore sous les chevilles pour diminuer un petit peu l'intensité, rouler votre couverture en dessous des chevilles pour vraiment venir comme supporter. Ça peut venir aider. Donc, quelle que soit la variation, on va venir porter tranquillement le front vers le plancher, la poitrine au sol, les doigts qui sont proches du plancher. On vient expirer profondément. Inspirez. Inspire ici. Expire doucement. Et tranquillement, on peut marcher les mains vers l'arrière. Revenir sur nos pieds. Vous avez le choix entre refermer les genoux ensemble et venir porter vos fessiers contre les talons, ou encore une fois, croiser les jambes et venir déposer. Donc, deux options. Venir chercher les genoux ensemble, venir déposer. Ou encore, à partir d'ici, je viens croiser les chevilles et déposer les fessiers à l'arrière. Les jambes vont venir s'allonger à l'avant tranquillement. On peut juste venir chercher dans le bassin, avancer tranquillement pour ramener nos pieds à peu près à l'avant de notre tapis. Super. Ici, on va simplement travailler à laisser les genoux fléchis, engager les orteils et juste venir grandir dans la colonne ici. On va venir inspirer, les bras vont s'allonger vers le ciel. Le dos est long, les omoplates vraiment, les épaules vraiment tirées vers le dos. Donc ici, j'ai comme les bases d'un chien à tête baissée. Donc on va venir inspirer, je grandis dans la colonne, mes genoux sont fléchis. Je grandis dans les ischions. Expire. Tranquillement, peut-être le dos s'arrondit. On vient inspirer, remonte vers le ciel. Expire, arrondi. On peut sentir tranquillement les abdominaux qui s'engagent. On roule vers l'avant. Le dos s'allonge. Et tranquillement, expire. On transfère le poids dans les fessiers. Peut-être que j'ai levé une jambe. Je peux aider avec une main et puis l'autre. Et dans ma posture de bateau, en équilibre sur les fessiers, je peux venir supporter ou allonger les bras. Donc, on va venir inspirer ici. Expirer. Ce que je tente, c'est de venir porter vraiment le torse vers les genoux, grandir dans la colonne. J'inspire ici. Faites un beau sourire, c'est toujours plus facile avec un sourire. Expire. Et tranquillement, on va venir dérouler vers le sol. Peut-être laisser les jambes contrebalancer et revenir au plancher. Si vous avez les cheveux attachés comme moi, prendre le temps de juste rendre la chose confortable. On peut venir se réajuster vraiment sur notre tapis. Et tranquillement, les genoux restent fléchis, les jambes restent fléchies. On vient vraiment porter les omoplates contre le sol. Et tranquillement, on va venir inspirer et expirer. Simplement. Et peut-être avec votre couverture, votre bloc, peut-être pas le pot, on va venir l'insérer entre les deux jambes. Et pour travailler les adducteurs, si je ne me trompe pas, je suis toujours mélangée entre les adducteurs et les abducteurs. C'est les ad, parce qu'on ajoute. Anyway, on va venir rapprocher, serrer les genoux ensemble. Vous allez sentir l'intérieur de la cuisse qui s'engage. Et tranquillement relâcher. On va venir expirer, compresse sa couverture, engage l'intérieur. Inspire, relâche. Expire, on rapproche les genoux ensemble. On sent l'intérieur de la jambe qui se contracte. Peut-être le bas des abdominaux aussi, bien engagé.
Et on relâche. 2 fois encore, viens expirer, engage l'intérieur des cuisses. Relâche. Expire, engage. Et tranquillement relâche. On va venir déposer la couverture sur un côté. Venir vraiment prendre soin d'ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Donc, cette consigne-là, je ne sais pas pourquoi, mais est difficile. Donc, on vient vraiment ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Et tranquillement, on va laisser tomber les genoux d'un côté. Comme dans une torsion, vous allez sentir le devant de la cuisse qui s'étire. On peut laisser la tête retomber de l'autre côté. On va venir inspirer, retourner vers le centre. On peut déplacer les objets qui sont dans notre chemin. Expirer, laisser aller les jambes de l'autre côté. Quelquefois, à votre propre rythme, laissez la tête et les genoux tomber du côté opposé. Inspire vers le ciel, expire. Et ici, vous pouvez vraiment choisir l'angle du bassin qui va faire en sorte que vous allez venir masser peut-être un peu plus le bas du dos ou encore un petit peu plus dans les fessiers. Dépendamment de si votre dos est comme plus arrondi ou plus cambré. Donc, j'aime jouer d'une fois à l'autre l'angle de mon bassin pour vraiment venir masser. On va venir remonter une dernière fois les genoux. Expirer sur un côté. Le deuxième côté, dernière fois. Laisse tomber. Et tranquillement, retour vers le ciel. Les pieds vont se rapprocher, peut-être un genou et puis l'autre contre la poitrine. On peut venir chercher les mains en dessous des genoux et juste se balancer d'un côté et puis de l'autre. Et d'un côté et puis de l'autre. Peut-être ramener la tête si la nuque n'est pas sensible. Le front contre les genoux. Et on va venir serrer dans une petite boule. Viens. Faire la petite boule. Et tranquillement, je vous invite peut-être à aller chercher, mettre vos bas, aller chercher une couverture, un chandail un peu plus chaud. On peut venir déposer une jambe et puis l'autre au sol. Juste s'assurer d'avoir assez chaud pour la détente finale. C'est toujours plus agréable quand on est bien au chaud. Ça permet vraiment au corps d'intégrer à la place d'être stressé par le froid. Donc, prenez le temps de vous habiller comme il faut. J'ai couvert mon micro. On va venir inspirer ici et expirer tranquillement au sol. Encore une fois, prenez le soin d'ajuster tous les points de contact au sol afin que ça soit vraiment confortable. Donc, prenez le temps de sentir peut-être le talon, les pieds. Est-ce que c'est égal des deux côtés? Est-ce que ça fait du bien? Pareil pour les mollets, les fessiers, les omoplates et la tête. Est-ce qu'on peut prendre soin de bien déposer tout au sol? Prendre soin de prendre l'espace avec les bras assez grands pour vraiment venir permettre aux omoplates d'être à plat au sol. Donc, pour la plupart des gens, ça ne sera pas collé contre les jambes, ça va être vraiment un petit peu plus large. Et ici, peut-être 1 ou 2 ou 3 grands soupirs par la bouche. Relâchez les mâchoires, le visage. Prenez le temps d'intégrer tout ce beau travail de souplesse et de renforcement des jambes. Le devant, le derrière, le bas, le haut des jambes qu'on a travaillées aujourd'hui. Détends. Tout le corps. Cette semaine, comme si on était dans un grand tout, dans une petite bulle.
on se sent nourri, un peu comme le fœtus ou l'embryon dans le ventre de la mère. Chaque expiration, vous relâchez les déchets dans l'univers, dans le placenta, peut-être de la matière. Et pour un instant, imaginez aussi que vous êtes nourri pleinement par l'espace qui vous entoure, par cette bulle de confort, de sécurité dans laquelle vous vous laissez fondre tranquillement. Totalement comblé par cet espace qui est peut-être un peu plus grand que soi. Tout se remet en perspective. Peut-être que les petits problèmes de la journée prennent une toute autre proportion dans cet espace infini dans lequel vous vous déposez dans la matrice. Quelques respirations. Peut-être contempler cette danse d'expansion et de rétraction. Cette danse dans laquelle peut-être vous allez habiter un peu plus cet univers par votre présence. Il y a cette rétraction à l'intérieur de soi, à l'intérieur du cœur. Prenez conscience qu'il n'y a comme pas de grande différence entre le grand et le petit. Le petit et le grand. De plus en plus d'harmonie qui s'installe à chaque inspiration. Chaque expiration, un peu comme un instrument d'orchestre, un violon qui se fond avec celui des 12 autres violons de l'orchestre. Non plus être un soliste, mais peut-être être si je peux me permettre ce nouveau mot, un harmoniste, s'harmoniser avec ce qui nous entoure. Prendre sa place dans le grand tout, comme l'instrumentiste dans l'orchestre se fond au son commun. Tranquillement, peut-être un grand soupir par la bouche, laisse aller. Peut-être de petits mouvements des pieds, des mains si vous êtes prêt à bouger. Peut-être de la tête d'un côté et puis de l'autre. Peut-être un grand bâillement vient étirer. Réveille le corps. Ou je vais encore prendre quelques instants dans l'univers. Pointe un pied puis l'autre. Et lorsque vous vous sentez prêt, peut-être qu'on peut venir se tourner sur un côté dans la posture du fœtus. Et cette fois-ci, vraiment, peut-être prendre le temps de renaître de cet univers qui nous entoure. Renaître plus présent, plus conscient, plus
plus proche de soi et à la fois plus proche des autres. Une dernière respiration ici, avant de venir, sans brusquer la colonne, pousser dans les mains pour retrouver une posture en assise de votre choix. Et je vous invite pour ce faire à vraiment garder les yeux fermés. Faire confiance à votre corps qu'il peut trouver une posture en assise confortable par lui-même. Peut-être encore en assise sur les talons, sur les genoux, ou encore les jambes croisées. Et toujours avec les yeux fermés, je vous invite à venir porter les mains au centre-cœur. Peut-être la tête légèrement inclinée vers l'avant. Dernier petit moment de recueillement. En vous disant namasté, vous saluant. Et en vous souhaitant une merveilleuse semaine remplie de belles énergies dans vos jambes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous invite à venir aimer les vidéos si vous êtes rendu ici et peut-être même cliquer sur le bouton de l'abonnement pour recevoir les vidéos à chaque semaine. Ça soutient la chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre présence.